Eh bien bonjour à tous, c'est les Golidaires et on se retrouve aujourd'hui, je suis pas tout seul, avec quelqu'un d'autre. Eh bien enchanté, Valentin, donc europropriétaire de ce Venator UCS. Du coup on est avec ce Venator qui est sorti, un set UCS sorti en octobre 2023, c'est ça? Exactement, en Voilà, 2023. donc il y a quelques mois, il y a bientôt même un an maintenant. Il est assez énorme, assez massif et voilà, moi c'est vrai que je l'ai pas encore acheté, on va revenir un petit peu sur toutes ces raisons, on va aussi le présenter un petit peu. Tu l'as acheté, vas-y je te laisse expliquer ton achat parce que c'est quand même 650 € donc... Exactement, c'est quand même une belle somme, mais moi, bon, comme toi, je suis un fan de Star Wars, plutôt Clone Wars, Ouais. et j'ai toujours voulu avoir le Venator. Quand j'étais petit, le set system m'a toujours intéressé. Ensuite, ils ont jamais ressorti de Venator, et quand ils ont annoncé la sortie de l'UCS, bah j'étais sur l'occasion, et juste après Noël, je l'ai acheté au Lego Store, et un vrai plaisir en fait. Enfin, franchement, à exposer. Tu regardes pas du tout, ouais. Non, pas du tout, Ok. pas du tout. Franchement, sublime. Mais c'est vrai que Lego a toujours eu plus l'habitude de sortir des sets liés à la trilogie originale, enfin surtout cette UCS, et comme ça les gros sets à plus de 300-400 €. Et c'est vrai que là, voir depuis 2-3 ans qu'ils sortent des sets un petit peu plus liés à la trilogie, le premier c'était, il est juste ici, on en fera la comparaison juste après je pense, le Gunship. Moi du coup j'ai le Gunship, j'ai pas le Venator, t'as le Venator, pas le Pas le Gunship. Gunship, non, j'avais acheté la version Coruscant. Le Gunship. set qui est sorti Le plus set, récemment en ouais, Plus 7. le système. Ouais. Ici, moi, c'est vrai que j'ai pas acheté le Venator parce que bon, déjà le Gunship, le prix était quand même de. En plus, il l'a acheté quand il avait monté. Je crois qu'il était sorti à 350 et ensuite il est passé à 400. Il y avait un ajustement des tarifaires avec l'inflation et tout chez Lego il y a 1 ou 2 ans. En fait, quand il y a tellement de trucs qui m'intéressent en Lego, faut faire des choix et c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas encore pris. Toi, c'est pour de l'exposition. Pour l'exposition, Chez toi, uniquement, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est ce que tu me disais que les gens qui venaient chez toi étaient assez impressionnés. Tout le temps, tout le temps. Je leur ai dit que j'avais acheté un gros Lego, et dès qu'ils passent chez moi, en fait, c'est toujours plus gros que ce qu'ils se pensaient, en fait, parce que il fait 1m10 de long, donc ça reste quand même Il est grand. une Là, grande carrure quand même. Hein, oui, il prend toute la table. Mm. C'est à peu près la taille que j'avais quand j'avais construit le gros vaisseau, là, le Republic Light Cruiser, il y a quelques mois. C'est vraiment à peu près la même taille. Il est super détaillé, ça c'est vrai que c'est cool. J'aime beaucoup, moi, en tout cas sur ce set, l'équilibre entre les tenons et les tailles, stud et non-stud. Ça c'est assez bien réussi. Et c'est quelque chose, oui, qui était déjà pas trop mal sur le Gunship et que Lego a continué à bien faire ici. J'ai hâte de voir aussi les prochains UCS, Clone Wars et Prélogie tout simplement qui pourront sortir. Il y a d'autres modèles je pense qui pourraient être intéressants. J'en profite juste, on reviendra sur le Venator après. Qu'est-ce que tu penses toi des petits sets comme ça là, qui sortent? Parce que c'est un petit peu lié pour moi. Les Starship Collection, ouais. Est-ce que t'en as? Alors j'ai hésité à acheter celui-ci, parce que la main invisible, Clone Wars pareil, Ouais. mais au final ça m'a pas, je sais pas, c'est entre le, tu vois, j'aurais préféré l'avoir en système, à la limite. Moi, bon, il y a évidemment la question du prix, du fait que j'ai pas acheté le Venator. Il y a aussi la question de la taille. Ça prend beaucoup de place là dans le petit studio que j'ai. J'ai des pièces partout et tout, c'est très compliqué. Là, tu vois, il est là, je saurais pas où le mettre, tu pourrais pas le laisser là. Donc c'est vrai que ça joue quand même beaucoup. Et pour moi, ça c'est quand même un bon compromis entre. Parce que ça, c'est que de l'exposition, tu vois, c'est pas Oui, pour jouer. exactement. Non, il y a très peu de Un peu jouabilité. comme ça. Ouais, ouais. Donc C'est ça. donc c'est vrai que c'est un bon compromis pour moi. Après, au niveau de la construction, c'est passé comment? Ça s'est bien passé? Alors je l'ai fait à deux personnes, et on a dû le construire en une douzaine d'heures, je pense 10-12 heures, Ok. à deux. Et info importante, intéressante, je trouve que à deux ça se construit plutôt bien. Donc sachant que tout seul c'est un peu long quand même à faire, enfin même très très long, il fait 5000 et des brouettes au niveau des pièces, donc il est assez long. Mais moi j'ai pris plaisir, et surtout la satisfaction une fois que tu l'as fini. Une fois qu'il est fini, t'es quand même bien content de l'avoir. Puis d'assembler, il doit y avoir des moments satisfaisants quand tu mets tel Oui, élément, exactement. le pont peut-être, tout ça. Ah, c'est ça, parce qu'au début c'est surtout tout ce qui va être fondation. Que de la technique. Donc que de la technique, etc. Donc on voit pas trop. Mais après le vaisseau on voit rapidement la forme du vaisseau qu'il va avoir, donc et surtout la taille qu'il fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Oui, parce que justement pour parler de ça, justement, je vais le ramener là. Le Gunship quand j'ai construit, moi, c'est vrai que je me suis rendu compte très rapidement. Je me suis dit, au fur et à mesure de la construction des pièces techniques à l'intérieur pour faire la structure et le squelette, je me dis mais il va être vraiment énorme, donc c'est vraiment massif. Et j'imagine que là ça te l'a fait Bah oui, particulièrement. clairement, surtout qu'on commence, il y a surtout toute la partie intérieure et du squelette en fait, comme tu dis, du vaisseau. Donc on va avoir les côtés et tout le centre. Donc en fait on va directement avoir toute la longueur du vaisseau, et c'est là où tu te dis pourquoi j'ai acheté ça quoi. Ouais. Pourquoi t'as acheté ça justement? Je sais qu'il y a pas mal de personnes, j'espère pas tant que ça, qui ont acheté le Venator aussi pour les minifigs, notamment la minifig de Rex. Alors on les a juste ici. Maintenant j'espère qu'ils sont pas trop dégoûtés vu qu'il est sorti, vous savez, dans le petit Microfighter en début juin je crois. Les minifigs c'était quelque chose d'important pour toi ou pas forcément? Non, pas du tout. Ouais.
Pas du tout. Donc moi, c'était vraiment pour posséder un Venator et pouvoir l'exposer. Après, les minifigs, c'est toujours un plus. J'aurais préféré qu'il y en ait plus, à la limite. Oui, c'est Mais vrai qu'il y ait des rééditions après des minifigurines, ça me gêne pas parce que je suis pas dans l'optique de faire une plus-value ou de vendre en fait des figurines. Donc non, ça me déplaisait pas. Le set en tant que tel te plaît beaucoup ou... Parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de modes, alors soit pour mettre les ponts en gris, il y a carrément un mode, je vous mettrai des images à l'écran, où on peut ouvrir le hangar, alors il faut acheter des pièces et tout. C'est quelque chose que tu penses faire ou pas du tout? Pas forcément, je sais pas. Après peut-être habiter l'intérieur, je sais que c'est possible. Pourquoi pas, mais sinon après je trouve qu'il est quand même très bien et très beau comme ça. Donc pas forcément, mais pourquoi pas, quand j'en aurais marre de le voir exposé peut-être. Et tu penses prendre un stand pour le mettre? Ouais. Je pense ouais. Celui qu'il y a d'ailleurs dans les Lego Store, je sais pas si vous les avez déjà vus, mais où il est un peu de travers en diagonale. Oui, à Nantes il était. Exactement, celui de Nantes il est comme ça. Et ça c'est typiquement, je trouve, la position qui met très bien en valeur la taille et le Lego, quoi, les Venator. Bon, du coup, ça c'est évidemment un vaisseau emblématique de la République. Lego avait sorti, comme dit au début de vidéo, pas mal de sets déjà avant liés à tout ce qui est Empire et trilogie originale. Il y avait eu je vous mets des images à l'écran, le Star Destroyer qui était sorti version UCS il y a quelques années, c'est 2019, 21. Quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Tu disais que tu avais hésité à l'acheter? Non, c'était surtout que je l'avais comparé au Star Destroyer, et le Star Destroyer à sa sortie, lui, il coûtait 850 €, et le Venator, il avait été annoncé à 650, quoi. Et donc, c'était 850 € celui-là? Ouais, de mémoire. De mémoire, c'était 850, et le Venator était à 650. Et comme tu l'as dit en début de vidéo, le Gunship, lui, il a eu une hausse de prix, et j'avais peur que le Venator allait aussi subir aussi une hausse de prix. Donc c'est pour ça que je l'ai pris à la sortie, puis j'avais des cartes cadeaux, donc au final, il ne m'a pas coûté si cher, et c'est pour ça que moi, les 650 €, je me suis dit, je me fais plaisir une fois en Lego Star Wars et je me le prends, quoi. Mais je pense que Lego aurait pu le mettre un peu plus cher et il serait quand même parti. Après, c'est vrai que là, on a l'U16 du coup sous les yeux du Star Destroyer. Il est quand même beaucoup moins détaillé que le. C'est ça. Que le fait qu'il soit que gris déjà. Ouais. Je crois qu'ils font à peu près la même taille. De comparatifs que j'avais vu, effectivement, ils faisaient à peu près la même taille. Mais c'est vrai que. Et puis il est tout gris aussi. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un peu de couleur, que ce soit là ou pareil sur République, sur le Gunship tout simplement. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des couleurs. On n'a pas du tout parlé parce que du coup, moi je disais là, c'est aussi pour ça que j'ai pas acheté d'ordinateur, j'ai pas du tout de place. Chez toi, t'as dû prévoir un coin exprès ou ça c'est quand même plutôt bien? J'ai dû dégager une étagère pour le mettre. Et déjà l'étagère est quand même assez grosse, mais au final il rentrait juste, quoi. Il rentre juste. Mais après, je pense pourquoi pas le déplacer. Oui, l'avantage c'est que j'ai un peu de place pour le mettre. Ouais. Puis je le priorise de toute façon par rapport à d'autres choses. C'est vrai que moi, si j'ai acheté ce vaisseau, je voudrais absolument qu'il soit dans le décor et soit j'arriverai à le mettre et du coup il y aurait que ça, ce serait pas très intéressant, soit effectivement je peux pas le mettre. Donc j'avoue que c'est un petit peu délicat pour moi. Ok, alors voici les deux sets l'un à côté de l'autre. C'est assez sublime pour l'instant. J'ai hâte de voir ce qu'on disait en mettant ça en place, de voir quel sera le prochain set UCS que Lego sortira, en version évidemment Clone Wars, prélogie, tout ça. T'as des préférences toi? Des trucs que tu as envie? La main invisible, j'aimerais bien, mais ils l'ont mis ça m'étonnerait. C'est après, voilà, le problème c'est qu'il y a des trucs qui sont vite trop de niche, trop de niche et tout, donc c'est un petit peu délicat. Après, tu parlais du fait que tu aimerais bien des dioramas, Clone Wars. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai acheté aucun, toi non plus. Non. De dioramas. Diorama, Donc voilà, en tout cas, les deux sont magnifiques. Ouais, on voit bien là sur le plan de caméra ce qu'on disait, la longueur du Venator par rapport au Gunship. Le Gunship, n'empêche, est plus haut que le Venator. Et globalement, il n'est pas ridicule, je pense, à côté du Venator, parce qu'il y a quand même 250 €, voire 300 € d'écart entre les deux au niveau du prix. Alors même si celui-ci n'est plus vendu à l'heure actuelle, chez Lego, il est encore pas trop cher sur le marché secondaire, donc si vous le voulez, achetez-le maintenant, parce qu'après il va vite monter, pareil, le Venator dans 5 ans, il sera à 1000 € plus même. Donc voilà, après oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de fonctionnalité, là, il y a même les portes aussi qu'on peut ouvrir un petit peu, même si c'était une des critiques que je pouvais faire sur ce set, c'est que ça ferme pas totalement, tu peux pas fermer ici, tu peux juste les fermer à moitié, du coup là tu as déjà l'impression que c'est ouvert en fait, alors que quand tu fais ça, voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Après niveau couleur, ils vont super bien ensemble les deux, et c'est vrai que c'est un truc que j'avais beaucoup aimé sur le Gunship, d'avoir du blanc qui sort un petit peu de tout le gris qu'il y a un petit peu partout. Exactement. Le goût c'était sympa à ce niveau là aussi, mais sinon c'est vrai que c'est très gris. Heureusement qu'il y a du rouge là sur le Venator, ça donne un petit peu de couleur, un petit côté sympa. C'est vrai que moi par contre, pour le coup, le Venator, quand je le vois, j'ai quand même bien envie de le prendre, mais ce sera plus raisonnable de le prendre en version comme ça, s'il sort en version. Alors même si on a la rumeur pour le 1er janvier, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, ce serait pas un Venator, ce serait un Acclamator qui sortirait, donc version un petit peu plus large et un petit peu plus grosse, plus version vraiment transport de troupes et de véhicules, qui sortirait donc le 1er janvier 2025.
À voir ce que c'est, mais je pense qu'ils finiront par en faire un Venator comme ça. En tout cas, je pense qu'ils feront plus rapidement un Venator version Starship Collection que version système. ouais. Je pense, à mon avis, que ce sera le cas. En tout cas, voilà. Merci à toi d'avoir prêté pour la vidéo le Venator. C'était un plaisir. Et puis voilà. Merci à toi de t'avoir aussi pour d'avoir voilà, donné ton avis et tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné envie de l'acheter. Peut-être pas, je sais pas. Peu importe. Enfin, en tout cas, je pense que j'espère que la vidéo voilà, vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.